Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors très rapide, je voulais parler avec vous d'un petit sujet que j'ai lu par rapport à un article qui est paru sur le Figaro. Alors bon, journal, on en pense ce qu'on en veut, mais bon voilà, moi je pense qu'il faut quand même dénoncer ce genre d'articles qui sont clairement putaclic quand on voit le titre, hein. Alors on va parcourir l'article ensemble, on va regarder un petit peu ce qu'il est dit, mais vraiment, enfin, quand on lit ça, c'est désespérant quoi. Alors l'article s'appelle Véhicule électrique, le kilowatt aussi cher que l'essence. Bon, alors déjà, c'est totalement faux, puisque si on compare le prix du kilowatt, le kilowattheure, selon certaines bornes, ça peut plus ou moins varier. Donc déjà, dire que c'est aussi cher que de l'essence, c'est faux, puisque l'essence c'est quand même 2 euros le litre. Et si on prend le prix du kilowattheure, on est bien en dessous, hein, on est autour des... Enfin, ça peut varier, ça peut aller du 25 centimes du kilowatt à beaucoup plus, ou voire même 17 centimes chez vous quand vous rechargez chez vous. Donc déjà, le titre est totalement faux, hein, faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est écrit. Et bon, on va parcourir l'article et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je vais quand même faire un résumé avant de le lire, parce qu'on va pas tout lire, on va prendre des passages de l'article et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils veulent mettre en avant dans leur article. Donc en gros, ils ont essayé le nouveau SUV de chez MG. Donc c'est le modèle MG Marvel R. Et ils ont voulu le tester sur, voilà, au niveau autonomie, recharge, comment ça se passe. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, au niveau tarif, ils se rendent compte que ça leur est revenu très cher. Mais pourquoi? Bah parce que pour moi, c'est des gens qui font des articles, qui veulent essayer. Déjà, ils sont pas du tout dans le domaine du véhicule, donc je comprends même pas qu'ils font ce genre d'article. Mais bon, bref, ça, on peut passer, admettons, pourquoi pas. Mais c'est surtout qu'ils partent avec un véhicule sans vraiment connaître la vitesse de recharge maximale, les façons de payer sur les bornes, parce qu'il y a plein de façons différentes, les types de bornes sur lesquelles il faut choisir, puisque ça aussi ça a une importance, si en fonction que vous avez un abonnement chez Unity ou pas, ça ils en ont pas tenu compte, ils en parlent même pas dans leur article. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va, donc on va commencer et on va regarder un petit peu ce qu'il est dit. Donc ils essayent le MG Marvel R, donc ils sont partis avec le véhicule. Donc voilà, ils partent avec le véhicule et ils se rechargent sur une station Unity à Reims. Donc, enfin, un petit peu avant Reims, pour faire la pointe. Donc au moment de l'arrêt, l'ordinateur de bord indique une capacité résiduelle de 47%, soit une autonomie de 118 km. Alors je ne sais pas quelle version ils ont essayé, mais moi, quand j'ai été voir les statistiques du véhicule, normalement, c'est un véhicule qui a une batterie de 68 kWh utile, si je dis pas de bêtises. Et donc avec une autonomie WLTP annoncée de 407 ou 408 km. Donc déjà 47, si on le divise par deux, ça fait bien plus que 200 km. Donc je comprends pas comment ils arrivent à 47% avec une autonomie à 118 km. Alors à moins qu'ils aient roulé comme des sauvages. Euh, je comprends pas. Donc déjà là, il manque des infos. Ils disent qu'il leur reste 47%. D'accord, bon, 118 km d'autonomie, admettons. Donc pour éviter d'attendre trop longtemps, nous décidons de nous arrêter, enfin nous décidons d'arrêter la charge au bout de 33 minutes. Donc on sait, voilà, donc ils ont dit qu'ils avaient fait un pic à 85 kW au niveau de la borne, donc la vitesse de recharge, pour récupérer 40%. Donc en gros, il leur restait 47, ils ont récupéré 40, donc ils sont à 87% de batterie. Généralement, on remonte à pas plus de 80 parce qu'on sait très bien que de 80 à 100%, c'est là où c'est le plus lent. Donc déjà là sur les 33 minutes c'est faussé puisque je pense que ces 33 minutes là elles auraient été plus basses, ils auraient été plus proches des 25-30 minutes s'ils étaient allés jusqu'à 80. Bon bref admettons, on peut passer sur le sujet. Et donc tout de suite après ce qui m'a choqué moi dans cet article c'est que donc, on sait que les bornes Unity, il y a plusieurs moyens de les activer, donc de payer sur ces bornes. La première qui est la plus simple, c'est vous n'avez pas d'abonnement, vous arrivez sur la borne, vous vous connectez et vous payez avec votre carte bleue directement. Donc c'est assez simple. Et on sait que Unity facture à la minute. Alors ce qui est en plus, l'article n'est plus, il date du 9 juin, hein.
Donc l'article, pour moi, n'est même pas vraiment d'actualité, parce qu'ils n'en font pas mention non plus dans leur article, c'est que ça va changer tout ça. Ça va être payé, maintenant, ça va être payé au kilowattheure. Donc comme chez Tesla et comme quasiment la plupart de toutes les bornes qu'on peut retrouver. Il n'y a quasiment plus aucune borne qui facture à la minute. Donc du coup, on va se retrouver avec des tarifs qui sont plus bons en fait, puisque maintenant, c'est plus du tout le même système de paiement. Donc du coup là, ils disent qu'ils payent avec la carte ChargeMap. Alors comme je disais, il y a plusieurs moyens de paiement. Si vous avez une carte d'abonnement ChargeMap, vous pouvez activer la borne. Si vous avez la carte d'abonnement Unity, vous pouvez aussi activer la borne avec votre abonnement, si vous avez un abonnement Unity. Et puis certainement d'autres cartes. Sauf qu'on sait très bien que, par exemple, ChargeMap, c'est une société, c'est une entreprise qui forcément doit se faire de l'argent. Et comment ils se font leur argent? Ils se prennent un petit pourcentage sur le prix du kilowatt. C'est-à-dire que là, donc si on lit l'article, ils se sont rechargés avec ChargeMap, ils ont reçu la facture dans la foulée à la fin de la recharge de 28,74 € pour seulement 40% de prix. Sauf qu'ils nous disent pas combien de kilowatts ça fait. On ne sait pas combien ils ont pris de kilowatts, donc déjà on ne peut pas vraiment faire le ratio par rapport à si ça avait été une facturation au kilowatt. Et donc ici, ils disent qu'ils ont payé l'équivalent de 87 centimes la minute. Or, s'ils avaient pris leur carte bleue plutôt que leur carte ChargeMap, hein, donc on voit bien que c'est des gens qui font des tests de véhicules électriques sans même pas s'y connaître, quoi. En gros, ils prennent la voiture, ils partent les mains dans les poches sans même se renseigner un minimum. Et donc on se retrouve avec ils se retrouvent avec 87 centimes d'euros la minute, alors qu'en réalité, s'ils avaient payé avec leur carte bleue, ils auraient payé 79 centimes d'euros la minute. Donc ce qui est, vous allez me dire, pas une grosse différence, mais une différence quand même. De plus, ils prennent un véhicule qui ne recharge que maximum. Alors moi j'étais voir sur le site du constructeur, c'est 90 kWh enfin le pic de charge maximal que le véhicule peut supporter, c'est 90 kW. Bon, ils ont eu un pic à 85, mais 85 pendant combien de temps? On ne sait pas, c'est pareil. 85, ils sont arrivés à 47% de batterie. C'est pas le meilleur moment pour recharger sa voiture non plus. Ils se sont pas renseignés. Si on veut recharger vite pendant une longue période, c'est sur des pourcentages de batterie faibles. Il faut arriver avec 10, 15, allez, maximum 20%. On peut même aller jusqu'à 30%. Et là, on va recharger à 90 kW pendant beaucoup plus longtemps, donc beaucoup plus vite. Vous allez vous recharger beaucoup plus vite. Et finalement, vous allez rentabiliser le paiement à la minute. C'est pareil, ils n'en parlent pas dans leur article. C'est vraiment, pour moi, c'est un torchon ce truc d'être sorti comme ça, sans aucune vraiment explication et juste donner des chiffres. Voilà, regardez, si je prends un diesel, donc ils disent un petit peu plus loin, hein, que en gros, ça leur revient à 1 € pour tous les 8 km. Et si on le compare avec un véhicule diesel qui est à 6 litres au 100, hein, c'est ce qu'ils disent en moyenne. Et en plus, ils disent ce qui est plutôt une fourchette élevée. Je suis totalement pas d'accord, hein. On prend la plupart des véhicules diesel qui prennent de l'autoroute à 130 km/h. Vous êtes à 6 litres au 100, à moins d'avoir un 200 chevaux ou un truc comme ça. Moi, j'avais une Kia Ceed 115 chevaux diesel en boîte auto, à 130 sur l'autoroute, j'étais à tout juste 6 litres au 100, hein. Donc déjà là c'est pareil, ça c'est limite mensonger. Mais bon, admettons. Donc ils disent que voilà, il faut 13 litres pour parcourir la même distance. Alors en prenant à 2 euros le litre de gasoil, ça revient à 27,73 € et de l'autre côté on était à 28 € chez Unity sur l'électrique. Donc ils disent que ça revient au même prix. Oui, si on prend les deux sommes, ça revient au même prix, effectivement. Sauf que, donc comme je disais, ils ont pris une carte ChargeMap qui surfacture par rapport au prix initial de Unity, qui est de 79 centimes. Et en plus, maintenant, ce n'est plus vrai, puisqu'on ne paye plus à la minute, mais au kilowatt. Et sur les bornes 350 kW chez Unity, c'est passé à 69 centimes du kilowatt. Et si vous rechargez à 50 kW, c'est-à-dire sur les bornes moins puissantes, c'est 39 centimes du kilowatt. Donc, si vous rechargez sur une borne un petit peu plus lente, vous paierez en plus moins cher, parce que vous paierez au kilowatt, donc vraiment à ce que on va dire ce que vous injectez dans votre batterie, et puis à la minute. Et donc, du coup, là, les tarifs seraient
totalement différent. Donc ça, voilà, ils en parlent pas. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je vous laisse, je mettrai le lien de l'article. Je vous laisse aller le lire en détail, hein. C'est, pour moi, c'est une hérésie ce truc-là. Et en plus, quand on sait qu'on a un véhicule qui peut pas recharger à plus de 90 kWh, on essaye généralement de prendre des bornes qui facturent au kilowatt et pas à la minute. Enfin, je sais pas, mais c'est du bon sens. C'est comme si vous preniez une voiture sans même savoir si c'est du gazole ou de l'essence, et puis vous vous arrêtez sur l'autoroute et vous payez au plus cher sans même savoir ce que vous allez mettre. Ah, il faut se renseigner un minimum. Enfin bref, voilà, moi je comprends pas qu'on peut sortir des articles comme ça. Et après, c'est posté sur Facebook, hein, ou sur Twitter ou je ne sais quels réseaux sociaux. Et quand on regarde les commentaires, alors les anti-VE, ils s'en donnent à cœur joie. Ouais, je vous l'avais dit, regardez, la voiture électrique, c'est une arnaque. Et je vais même aller plus loin, parce que il y a un facteur que personne, ou presque personne, ne pense à dire à chaque fois dans ces articles de presse qui déglinguent, en fait, qu'ils essayent de déglinguer à chaque fois, hein, les voitures électriques, c'est que c'est occasionnel. Même si, admettons, ça serait réel pour tous les véhicules, parce que Tesla, clairement, on n'est pas à ces tarifs-là, hein. Tesla, ça recharge beaucoup plus vite déjà, parce qu'elle embarque un chargeur qui est plus rapide, donc forcément, ça, sur les superchargeurs Tesla, c'est plus vite, ça paye pas, on paye pas à la minute, mais au kilowatt, au kilowattheure, et on est autour des 50 centimes, je crois, du kilowatt, même si ça reste, quand on compare à avant ou par rapport à ce que vous payez chez vous, hein, bien sûr, c'est plus cher, mais vous payez la rapidité. Vous restez pas une heure sur un superchargeur, vous restez 15-20 minutes maximum généralement, et puis après vous repartez, et puis jusqu'au prochain superchargeur, etc., etc. Bref, enfin voilà, tout ça pour dire que, enfin, il faut se renseigner avant de se lancer dans un test de véhicule électrique sans même connaître la tarification des bornes. Les gens, quand ils achètent un véhicule, ils se renseignent un minimum. Vous allez voir votre concessionnaire, vous posez tous ces genres de questions. Moi, je connais personne qui va acheter un véhicule électrique sans savoir combien ça coûte à une borne rapide, combien ça coûte chez soi, combien ça coûte au quotidien, etc., etc. Là, c'est fait comme ça, comme si, tiens, aujourd'hui, ouais, on va essayer un véhicule électrique. C'est quoi une MGR? Ouais, je sais pas à quelle vitesse ça recharge. Les bornes, bon, on verra, on va voir ce que l'on nous dit et puis on y va, aller au feeling. Bah non, ça marche pas comme ça. Personne ne fait ça. Même avec une essence, personne ne fait ça. Ou un diesel. Il y a même avec une voiture thermique, les gens se renseignent un minimum et regardent toujours à leur portefeuille pour savoir où ils peuvent faire le plein au moins cher, entre guillemets. Bah là, c'est pareil. Je veux dire, il faut se renseigner un minimum. Pour moi, ça reflète pas du tout la réalité d'un véhicule électrique. Et pour revenir, parce que j'ai fait une parenthèse, mais pour revenir à ce que je disais, ce tarif-là, même si, comme je disais, admettons, oui, c'est égal au prix de l'essence, c'est que pendant les longs trajets. Quand vous allez en vacances, par exemple, c'est pas tous les jours. Et même celui qui va me dire dans les commentaires, ouais, mais il y a des gens, ils prennent souvent l'autoroute, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se recharger parce qu'ils font des longues distances tout le temps. Bah, ils achètent pas un MGR, enfin, ils achètent pas une MG Marvel R pour faire ça. C'est pas du tout pour faire ça. Même si ça annonce 400 km d'autonomie, au vu de la vitesse de charge et de la consommation, parce que apparemment c'est pas non plus, c'est un SUV quoi, donc ça consomme quand même pas mal au niveau énergie, contrairement à une berline qui, comme une Tesla qui est affûtée, etc., et qui va consommer très peu. On prend pas ça pour rouler tous les jours avec sur l'autoroute, c'est pas possible quoi. C'est pas, ça serait pas rentable. Donc voilà, et après c'est une question de bon sens, et donc voilà, donc même si ça reste cher, et que dans l'hypothèse où la personne n'aurait pas le choix, etc., mais que c'est occasionnel pour aller en vacances, par exemple, si vous faites le choix de prendre ce véhicule-là, mais que vous allez en vacances que 2 ou 3 fois par an, c'est ce prix-là qui va vous coûter 2 ou 3 fois par an. Le reste de l'année, vous allez rechercher chez vous, voire avec un peu de chance, vous avez des bornes gratuites près de chez vous, ça va vous coûter presque rien. Chez vous, c'est en général 17 centimes du kilowatt, pas plus. Enfin, en tout cas, chez moi, par exemple, moi, je paye 17 centimes du kilowatt la journée, et la nuit, les heures creuses, qui sont la nuit, j'ai l'avantage d'avoir les heures creuses la nuit, c'est 15 centimes. Faites le calcul, on est loin des 28 euros qu'ils ont annoncé, quoi. Donc voilà, bon, des articles comme ça, moi, ça a le don de m'énerver parce que c'est fait à l'arrache. Voilà, c'est ça, c'est le maître mot. Je vais finir ma vidéo sur ça, c'est que c'est des articles qui sont faits à l'arrache par des gens qui n'y connaissent rien du tout.
Les gars, vous n'êtes pas experts automobile, contentez-vous de faire vos articles habituels dans lesquels certainement vous maîtrisez le sujet, mais ce genre de choses, laissez-les à des professionnels. Hein, et voilà, évitez de croire ce qui est lu dans ce genre d'article parce que vraiment c'est n'importe quoi. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis intéressé de voir ce que vous pensez de ce genre d'articles qu'on peut voir à droite à gauche parce que c'est pas les seuls. Hein. Parce qu'en plus, ces articles-là, généralement, ils sont aussi relayés par d'autres sites internet. Et après, bah, ça pullule et tout le monde croit ce qui est dit dans ce genre de choses, dans ce genre de torchons. Alors qu'en fait, en vrai, ça reflète pas du tout la réalité du monde des voitures électriques. Là, ils ont pris un cas d'une voiture sans connaître le sujet et partir comme ça à l'arrache, sans se renseigner sur les bornes, etc. Et après, les gens, ils en font une généralité, ils disent c'est comme ça pour toutes les voitures électriques, ce qui n'est pas du tout vrai. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.